effectivement il y a une période d'essai, mais quand tu prends un alternant, ça va être minimum 1 an, voire 2 ans selon le diplôme. Si tu te plantes, ça peut être long. On se rend compte que d'avoir une troisième personne qui est avec nous, ça nous fait gagner pas du temps, c'est que ça nous libère du temps sur d'autres missions. C'est pas négligeable. Moi j'avais vraiment pas envie qu'on fasse le truc classique de le CV, lettre de motivation. Bonjour et bienvenue dans Social Quart d'heure, votre podcast qui parle de social media et ads en moins de 15 minutes. Petite contraction. Ouais, voilà. C'est l'épisode 2 de notre rétrospective 2023. Rémi, tu es toujours là ? Bah ouais, je suis là. Hop, j'allume la ring light puisque effectivement elle avait disparu. Donc si vous avez regardé le petit premier épisode de cette petite mini-série de 3 épisodes sur YouTube, il y aura peut-être un petit peu moins de luminosité sur le premier. Mais bon. Voilà, merci Rémi de m'éclairer, de me donner la lumière sur moi puisque tu n'as pas de lumière. Eh oui. Et que du coup tu dois être un peu plus sombre que ouais. moi. Ouais, c'est mon côté dark. C'est ça, on tournera tout à l'heure, je te donnerai la ring light si tu veux. C'est gentil. Bon Rémi, là, deuxième sujet, si vous avez écouté l'épisode précédent, vous savez, ou même si vous avez lu sur Spotify le sujet. Notre premier recrutement, il est temps d'en parler. Je pense que c'est intéressant pour celles et ceux qui envisagent peut-être un jour ou l'autre de se mettre dans cette optique de recruter, de faire rentrer quelqu'un dans l'équipe. Alors nous, on a commencé par ce qui est à notre niveau, c'est-à-dire quelqu'un en alternance, puisque on le sait, il y a quand même des aides aussi derrière pour les alternants, et qu'avant d'engager un salarié qui nécessite plus de moyens financiers, c'est l'alternance. Et puis nous aussi, on vient d'un parcours en alternance. Rémi, tu es d'accord avec moi ? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc on a baigné dans cette école et dans cette formation où on a pu travailler à côté, et on s'est dit c'est aussi le juste retour des choses de prendre quelqu'un en alternance au sein de Social Quarter pour transmettre le savoir et être plus efficace, puisque maintenant nous sommes plus 2, nous sommes 3. Et oui, ça y est. On pourra éventuellement parler de comment on a fait notre process de recrutement. On nous a dit qu'on avait quand même bien fait les choses. Nous aussi, on voulait pas se louper. On voulait pas avoir quelqu'un qui nous intéresse pas. Donc on a mis en place tout un process. Qu'est-ce qu'on a mis en place, Rémi ? Est-ce que tu peux nous le rappeler ? On a mis en place plein de choses, mais même avant ça, c'est que déjà on s'est entouré aussi de prestataires. Donc déjà c'est sur ce besoin aussi d'arriver à identifier à quel moment on a besoin de déléguer, puisque on se retrouve souvent à être multitâche, multicasquette, puisque on est à la fois, on doit développer notre business, on doit gérer nos clients, on doit faire la facturation, on doit créer du contenu pour communiquer, enfin on doit faire tout ça. Et au bout d'un moment, c'est de se dire ok, qu'est-ce que je peux déléguer ? Déjà il y a un enjeu financier, mais de se dire ok, si je le délègue et ça me coûte de temps, est-ce que derrière ça va me permettre de pouvoir développer encore plus mon activité ? Donc déjà on avait cette expérience. Ah, je vois que Paul reçoit des petits messages. Merci de couper vos téléphones s'il vous plaît. Arrêtez de m'envoyer des messages s'il vous plaît. C'est bon là, laisse-moi travailler. Et ouais, c'est les gens qui réagissent en direct pour le podcast. Mais pour revenir sur le côté presta, c'est qu'on avait déjà cette expérience de aussi pouvoir gérer un prestataire. Alors effectivement c'est un petit peu différent, mais déjà il y a le côté où on va briefer la personne, on va expliquer nos besoins, on va expliquer ce que l'on attend d'elle, gérer les retours, comment s'organiser de manière administrative, quand est-ce qu'on commence une mission, comment on s'organise, quels outils on utilise pour pouvoir communiquer, échanger, pour que ce que l'on veut soit délivré en temps et en heure. Donc déjà il y avait ça, cette première expérience. Effectivement, nous la question s'est posée de se dire ok, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que maintenant si on veut se développer, on prend un prestataire ? Sauf que le problème c'est que sur notre activité principale, qui est l'ADS, le social media, nous on s'entourait de prestataires qui sont sur d'autres expertises, comme par exemple sur la newsletter, sur le fait de se faire accompagner aussi en coaching, etc. Mais là on s'est dit ok, on peut pas prendre plus de missions que ça, ou en tout cas nous on veut se concentrer sur notre activité et pouvoir aussi en même temps gérer nos clients. Qu'est-ce qui est le mieux ? Soit payer un prestataire, sauf que le problème c'est qu'il faut qu'il ait quand même un niveau d'expertise, principalement en tout cas sur l'ADS, et donc du coup ça a un coût, et derrière ça va pas nous permettre de nous développer. Donc on avait deux choix, soit on sous-traitait la partie ADS mais on prenait plus de missions quitte à être moins rentable, c'est ça. Mais du coup ça voudra dire se mettre beaucoup de missions, soit garder le même flux de missions, peut-être vendre un peu plus cher, mais le garder en interne et d'avoir une meilleure rentabilité dessus. Sachant que nous l'enjeu en plus c'est de développer aussi le côté formation, puisque dans le côté opérationnel, dans gestion de campagne, community management, ça on voulait garder quelques missions pour montrer que du coup on a toujours les mains dans le cambouis, qu'on est toujours opérationnel, ça nous permet de rester un petit peu alerte sur ce qui se fait et de toujours gagner en crédibilité lors de nos formations. Mais d'un côté on voulait développer le côté coaching et formation, et pour ça il nous fallait se dégager du temps. Qu'est-ce qui nous prenait plus de temps ? Qu'est-ce qui nous prenait le plus de temps ? Forcément, c'est quand on gère nos clients. On le voit là, la problématique des entrepreneurs, c'est qu'il faut qu'ils à la fois communiquent et à la fois gèrent leurs clients. Faut être au four et au moulin donc. Exactement. Et du coup on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que c'est pas mieux de prendre un alternant ou ok, effectivement, on va passer du temps aussi à le former, etc. Mais ça sera quelqu'un, et après, ça, il n'y a pas de dénigrer ou quoi que ce soit, mais qui sera à notre disposition, on va dire, qui sera constamment présent, qui va bien s'imprégner
de la culture d'entreprise, de notre vision, etc. et qui sera disponible en fait pour les missions qu'on va lui attribuer. Et de se dire, ok, en plus, en alternance, effectivement, on est transparent, on va pas se le cacher, c'est aussi parce que ça a un coût qui est moindre. Ouais. Et en plus, sur le long terme, ça va nous permettre d'avoir quelqu'un qu'on aura formé si derrière on a la possibilité de garder la personne, de pouvoir justement avoir quelqu'un qui est déjà opérationnel au bout de 1 ou 2 ans. Et derrière, le retour sur investissement, il se fait beaucoup plus rapidement. Ouais, mais c'est vrai, parce que c'est sûr que quand tu as un profil qui. Tu as l'habitude de travailler avec un tel profil, mais c'est pareil pour les prestataires au final, mais pour tout, à partir du moment où tu délègues quelque chose et que le profil de la personne te convient, t'as pas envie d'aller changer. C'est pareil pour un prestataire, si tu sais qu'il travaille bien, qu'il fait les choses en temps et en heure, des fois il répond un peu en retard ou quoi, il y a des petits trucs à corriger, mais c'est pas grave en soi, puisque le gros du travail est fait et qu'il est sérieux, tu vas pas changer de prestataire tous les jours. C'est pareil pour quelqu'un d'équipe, je pense. Quand tu formes quelqu'un, que ça se passe bien, qu'il n'y a pas de contre-indication, tu prolonges avec cette personne-là, puisque pourquoi tu irais chercher ailleurs alors que tu n'as pas d'intérêt plus que ça à prendre une nouvelle personne, à la reformer, à tout lui indiquer et prendre aussi le risque que ça ne te convienne pas aussi. Et l'avantage, c'est que la personne qui est en alternance, elle est dans ton entreprise constamment, elle est là pour aussi gérer différentes tâches, etc. Contrairement à un prestataire qui lui aussi a d'autres clients aussi à gérer. Il est sur d'autres clients et en plus il est là sur une mission en général. Tu peux pas le prendre pour tout, sinon ça revient vite cher. Parce qu'on prend, à partir du moment où tu prends un prestataire de qualité, c'est sûr que si tu prends quelqu'un un peu qui fait un peu tout, il est expert en rien du coup, et à ce moment-là, peut-être que tu payes moins cher, mais t'as les résultats que tu as, quoi. Et effectivement, en plus, la seule aide qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur, parce qu'on n'en a pas beaucoup des aides en tant qu'entrepreneur pour justement nous aider à se développer, c'est qu'il y a l'aide pour les alternants, l'aide à l'embauche, qui est quand même intéressante, qui permet même aux petites entreprises comme la nôtre de pouvoir recruter un alternant sans se mettre la rate au tire-bouillon. Au tire-bouillon. La rate au courbouillon. C'est la petite expression. Et c'est super aussi parce que du coup on revient sur le fait du recrutement. Parce que, ok, il y a cette idée de se dire, ok, je vais recruter un alternant, voilà, c'est bon, j'ai réglé mon problème. Sauf que derrière aussi, il y a tout d'intégrer un nouveau membre dans son équipe, ce qui est différent avec un prestataire où on n'a pas besoin en fait on a un petit onboarding comme on dit rapidement, de savoir les outils qu'on utilise, etc. Mais là c'est carrément quelqu'un que l'on accueille, donc il y a le fait aussi qu'il se sente en adéquation avec les missions, qu'il soit motivé. Voilà, il y a tous ces enjeux là. Et il faut pas se tromper pour recruter parce que de toute façon c'est plus compliqué quoi. C'est beaucoup plus compliqué. Un prestataire ça se passe mal, tu lui envoies un mail ou tu fais un rendez-vous, on va pas prolonger puisque ça se passe mal. Quand tu as recruté quelqu'un, c'est un peu plus compliqué de lui dire la mission s'arrête quoi. C'est ça, alors effectivement il y a une période d'essai, mais quand tu prends un alternant, ça va être minimum 1 an, voire 2 ans selon le diplôme. Si tu te plantes, ça peut être long. Ouais, ça peut être long. Et donc du coup, on a identifié, nous, là où c'est qu'on avait besoin de plus d'aide, en tout cas de nos délégués. On l'a dit, c'était la com et la pub, c'était les trucs de nos clients. Et donc on s'est dit, on va prendre quelqu'un en alternance, on va faire un bon process pour avoir une bonne personne, et on va la mettre sur ce qui nous prend, nous, pas mal de temps, c'est-à-dire la communication. Pas produire du contenu, puisque là, vous voyez, on prend le temps de le faire, mais plus de le poster, faire les descriptions, de le faire la routine d'engagement, d'aller engager avec d'autres personnes, et même au-delà de ça, après ça sera les petites campagnes publicitaires pour celles porteurs et après pourquoi pas celles des clients. Et au final, quand on ajoute toutes ces missions, on se rend compte que c'est des missions qui pourraient et qui pouvaient aller au-delà pour un alternant ou une alternante, et à côté de nous qui nous ferait gagner de ce temps-là pour aller le mettre sur du développement, de la gestion, de la prospection, d'autres missions clients aussi, une meilleure organisation. Au final, on se rend compte que d'avoir une troisième personne qui est avec nous, ça nous fait gagner pas du temps, c'est que ça nous libère du temps sur d'autres missions. Et c'est pas négligeable. C'est ça, si vous prenez juste ne serait-ce que communiquer sur les réseaux sociaux, il y a à réfléchir aux idées, créer le contenu, créer la description, faire le montage ou en tout cas créer le carrousel. Il y a une partie quand même création. Une fois que vous l'avez créé, vous devez le programmer, vous assurer que vous l'avez programmé au bon moment, le repartager, le programmer sur les différents réseaux sociaux. Donc tout ça, c'est indispensable, ça prend du temps. Et quand on est entrepreneur, on peut pas tout faire. On peut pas tout faire. Bonjour et bienvenue dans Social Quart d'heure, votre podcast qui parle de social media. Il faut le temps de pouvoir développer son activité, de gérer ses clients et en même temps de communiquer. Donc déjà, si vous déléguez cette partie-là, ça permet d'avoir, un peu comme la publicité, quelque chose qui tourne en fond et qui vous permet en fait de générer des résultats. Alors nous, on a de la chance comparé à, je pense, à beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'on est deux. Et quand on est tout seul, en général, nous, on a pu direct se séparer un peu les missions.
où moi j'étais sur l'appli, toi t'étais sur la com, et donc du coup, moi je sais que si j'étais tout seul, je faisais pas de com. Ça me passait au-dessus de la tête, donc des deux déjà ça permet de déléguer. Oui, déléguer en soi cette partie-là, c'est toi qui le faisais. Mais c'est vrai que du coup, d'en avoir une troisième qui aussi donne un coup de main et qui vient prêter main forte là-dessus. Ça nous libère du temps sur d'autres missions, donc mis à part la prospection et tout ça, mais sur les projets, par exemple, on l'a vu récemment, tu as pu te mettre sur la création de contenu pour un client et c'était beaucoup plus fluide qu'avant où tu devais aussi gérer la com, faire toute la com social quarter avec les contenus, plus ceux des clients, les éventuels clients qu'on avait, et donc ça rajoutait une couche en plus, et là c'était beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, où on a pu tout produire sans se mettre la rate à tire-bouillon. Exactement, et puis c'est une bonne manière de développer des compétences pour la personne qu'on recrute, de démarrer en fait par la base, hein. On en a tous démarré, s'il y a des community managers qui nous écoutent, on a tous démarré par le côté chronophage, c'est-à-dire créer la publication, le programmer, le publier, et après pour aller au fur et à mesure de s'imprégner aussi de ok, il y a un côté stratégique, ok, il faut le gérer comme ça, ce qui moi me permet aujourd'hui de pouvoir bien communiquer, enfin en tout cas j'essaie au mieux, de pouvoir transmettre aussi les connaissances, parce que c'est quelque chose que j'ai mis en place par le passé et que je continue aussi à mettre en place. Oui. Et même chose en fait pour quand on fait des formations. C'est-à-dire qu'une personne qui va poser une question à Paul sur le gestionnaire de publicité, qu'est-ce que je pourrais mettre en place, comment je le fais d'un point de vue technique, Paul s'il n'avait pas pu le gérer, ou en tout cas s'il ne le gérait pas encore actuellement, c'est des trucs où en fait tu perds vite l'habitude parce que tu as eu l'habitude de le déléguer. En fait on est gagnant sur tous les points. Effectivement on sait que ça prend du temps aussi de former, mais ce temps-là quand l'on perd entre guillemets au début, derrière une fois que c'est acquis, on n'a plus besoin en fait de le gérer. Ouais, c'est ça. Et puis après il y a des trucs tout cons qu'on a mis en place, on a mis en place des fiches process comme une sorte de wiki, on s'est créé une sorte de wiki dans notre Notion pour que toutes les infos importantes y soient, que ce soit les mots de passe, que ce soit les comment on utilise un tel ou tel service, comment on va communiquer sur notre Google Chat, comment on utilise Loom ou comment on traque son temps, c'est des trucs tout cons. Et du coup, ça permet aussi de gagner du temps là-dessus. Ça permet à la personne d'être formée sur des outils différents sans qu'on soit forcément tout le temps derrière. Et qu'elle prenne aussi le pli avec nos habitudes de travail pour gagner du temps après sur le reste. C'est super important ce que tu dis. Je pense que ce qui, en plus, est encore plus valorisant pour la personne qui intègre l'entreprise, c'est que on avait la chance d'avoir créé déjà des formations en vidéo, déjà pour les personnes que l'on coach, que l'on forme. Et donc, pendant ces petits temps, parce qu'il y a aussi des fois des temps morts où nous on est obligé de travailler sur une tâche, pour que la personne ne soit pas en attente et dire ok, vas-y dans une heure on se fait un point, et puis la personne se tourne les pouces. Là en attendant, en fait constamment elle était en train d'acquérir des connaissances en regardant nos vidéos. Et donc en fait ça lui permettait de s'imprégner encore plus par rapport à ce qu'on avait vu et mis en pratique, après avoir le côté théorique, de développer un petit peu sa vision de là où on veut l'emmener, d'avoir le côté répétition. Donc si il y a un conseil aussi, c'est avant de recruter, mettez en place effectivement des process, c'est-à-dire que savoir où elle peut accéder à tel ou tel fichier, comment ça fonctionne pour communiquer en interne, et aussi de se dire comment on utilise un logiciel, ou comment on met en place telle stratégie, ou comment on fait pour créer du contenu. Si vous avez en tout cas soit une petite fiche, ou soit carrément encore mieux en vidéo avec des petites diapos qu'elle peut suivre de façon autonome, c'est encore mieux et son intégration va se faire encore plus rapidement. Après, on peut revenir juste avant de comment on fait pour pas se tromper. Pour avoir le bon candidat, on va vous expliquer un petit peu le process qu'on a mis en place pour essayer de filtrer au maximum et de trouver la personne qui nous correspondait. Dans un premier temps, on a essayé de trouver, nous, ce qu'on voulait dans notre métier, en tout cas, c'est quelqu'un qui soit motivé et curieux déjà, parce que je veux dire, même tu peux ne pas du tout connaître le métier, à partir du moment où tu es motivé et tu es curieux, forcément tu vas réussir à apprendre rapidement, t'intéresser. On voulait pas un expert, on l'a dit d'ailleurs, sinon on aurait pris quelqu'un en CDI. Mais on voulait quelqu'un qui soit juste un peu curieux, qui vienne chercher l'info, qui n'ait pas toutes les réponses, mais en tout cas qui ait une logique derrière. En fait, quand on voulait une réponse, on voulait juste une logique. Donc on a commencé comme ça avec un petit questionnaire qu'on faisait passer à tout le monde, tous les profils qui étaient, en tout cas correspondaient à ce qu'on cherchait, au poste. On leur faisait passer un premier questionnaire et on analysait toutes les réponses. Donc on a eu une quarantaine à peu près de réponses que nous on a analysées. Sur les 40 réponses, on a regardé celles qui nous paraissaient soit le mieux, soit le plus logique, enfin celles qui nous préféraient. Et de là on a sélectionné je crois 3 personnes, il y avait 3 ou 4 personnes.
Ouais, c'est ça. Ouais, entre les personnes qu'on sélectionne, plus les personnes qui finalement sont pas dispo, qu'on trouvé une alternance. Mais ce qui était intéressant dans le questionnaire, c'est qu'on avait posé le côté un petit peu technique, le côté connaissance, et aussi après un côté un peu plus personnel, la vision de certaines choses. Ça nous a permis un peu de filtrer et de voir, un petit peu aussi de mesurer un petit peu les personnalités. Moi, j'avais vraiment pas envie qu'on fasse le truc classique de le CV, l'aide de motivation. Le questionnaire, c'était l'aide de motivation au final. C'est ça, le questionnaire, c'était vraiment déjà pour filtrer et voir un peu à l'écrit comment la personne, déjà tout bêtement, si elle fait pas de faute d'orthographe, si elle s'exprime correctement, et derrière de voir si elle arrive à sortir son épingle du jeu, ne serait-ce qu'à l'écrit, et à partir de là, on a pu organiser les différents rendez-vous. Et de terminer, si le rendez-vous était plus ou moins concluant, de terminer sur une petite étude de cas pour rechercher un peu la réflexion de la personne sur une stratégie, sur les réseaux sociaux, etc. L'étude de cas toute bête, c'était simplement d'aller faire un audit de notre compte Instagram, à l'époque où il n'était pas encore banni. Ouais. C'était 2 semaines avant. 2 semaines avant, ouais. Faire un audit, juste de nous dire ce qui va et ce qui va pas. En fait, il n'y avait pas de questions pièges, il n'y avait pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Encore une fois, c'était un audit pour voir déjà la logique de la personne, comment elle rédigeait et en même temps ce qu'elle allait chercher comme info. Et là, pour le coup, comme il n'y avait pas de bonne ou mauvaise réponse, en fait, on s'attendait un peu à tout trouver et même en soi de mettre en évidence, pourquoi pas, de pointer du doigt les choses qui n'allaient pas. Au moins, un regard extérieur aussi de la part de quelqu'un d'autre, de savoir peut-être qu'il y a des choses que nous on voit pas et que les autres voient pour mieux travailler dessus et tout ça. Donc c'était intéressant. On a fait passer cette étude de cas à faire rapidement, ça prenait pas plus d'une demi-heure, même pas. Et après, on a eu notre choix, on a recruté du coup notre première alternante. Et jusqu'à présent, je pense qu'on s'est pas trompé, donc on verra sur la suite. Hein. On verra si vous écoutez ce podcast un an après sa diffusion. Ça dépend on pourra mesurer si c'était le bon choix ou pas. On verra si ça continue à publier à 5h du matin. Voilà. Au lieu de 5h du soir. Petite dédicace. Voilà, private joke. Mais voilà, dans l'idée, c'était tout pour ce deuxième épisode de recrutement. On va pas parler plus longtemps, le coq a chanté. Si vous avez des questions par rapport au recrutement, n'hésitez pas, en tout cas, partagerez notre expérience. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram, social.quart-d'heure. Voilà. Et puis si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles, un petit commentaire et à le partager à tout le monde, à toute votre famille. Voilà, c'est ça. Merci à tous et on se retrouve tout de suite pour le dernier épisode de cette petite série. Là, le but, ce sera effectivement de parler du bilan de cette année 2023. Ce qui a changé, les opportunités, le développement, bref, vous avez compris. On vous retrouve tout de suite pour parler de notre bilan. A de suite.